Je dirais que le musée, c'est une espèce de lieu, un sanctuaire qui attribue de la valeur. Entre autres, c'est lui qui thésaurise, en termes de sanctuaire, qui thésaurise les trésors du passé, ceux qui ont été reconnus. Et quand on expose dans un musée un travail actuel, ça veut dire qu'on s'expose aussi à toute l'échelle du temps, qui va avec le fait que c'est un lieu sanctuaire où il y a toute la mémoire, l'histoire d'une culture, et dans le cas précis d'une culture céramique pour le musée Ariana. Donc exposer dans un musée, c'est une prise de risque, un moment, c'est un mot que j'aime bien utiliser, un point d'orgue dans une carrière. Ben pour un artiste, ce point d'orgue, c'est se recueillir, se rassembler, se concentrer et arriver à cette concision, en même temps à cette ouverture qui permet de témoigner d'un travail à ce moment donné-là. Alors pour moi, le musée Ariana, il est multicouche dans ma perception d'un musée. Déjà, c'est un musée dédié à un matériau, donc de la céramique et le verre. Donc c'est un musée spécifique, c'est pas un musée généraliste. Et moi, en tant que céramiste, je dirais que c'est un petit peu le temple, le musée céramique, en général. C'est le lieu que je fréquente depuis 40 ans, que j'ai commencé à fréquenter quand j'étais étudiant, dont j'ai connu actuellement 3 générations de directeurs. Je suis à la maison. Donc il y a cette densité pour moi que représente de montrer et de se montrer à la maison. Musée Ariana, c'est un legs, c'est une responsabilité de la ville de Genève de poursuivre cette politique en même temps de sanctuarisation des œuvres du passé, collectées entre autres par Revillo et ensuite par toutes les acquisitions qui se sont faites, les legs qui ont été faits, les acquisitions contemporaines. D'un côté, ce musée Ariana, c'est ça, et de l'autre côté, c'est tout l'effort de promotion contemporaine, quelles qu'en soient les tendances. Ici, il y a vraiment une volonté d'ouverture, d'accompagner la création contemporaine dans sa vastitude, dans toutes ces possibilités que vont chercher les céramistes actuellement. Mais quand on le visite, en tout cas les salles qui sont en exposition, déjà on voit que c'est un musée, vu qu'il n'est pas lié à une entreprise, comme le musée de Sèvres par exemple, ou le musée de Limoges avec un terroir particulier. Donc il y a une collection qui est même très ouverte. Et moi j'ai quelques favorites dans ce musée. Par exemple, tout ce qui est de l'ordre des salles islamiques, les lustres et toute cette écriture-là de l'histoire de la céramique, c'est vrai qui m'intéresse beaucoup. Et puis il y a une assiette qui, moi, me fait éclater de rire. J'adore cette assiette. Plus pour l'histoire qui va avec que pour sa réalité physique et plastique. C'est l'histoire d'une assiette de porcelaine qui a été créée par un designer hollandais à partir de l'esthétique chinoise, transcrite pour le goût hollandais, réalisée en Chine pour le marché hollandais. Donc c'est une circulation, on est dans la mondialisation déjà au 18e, là, et même bien avant. Et ce qui m'amuse le plus, c'est que toute cette circulation-là, finalement, ça n'a pas marché. Mais on a toujours l'assiette, financièrement, ça n'a pas fonctionné. Mais cette envie de métissage à la fois technique et esthétique, les allers-retours Europe, Orient, etc. Je trouve ça absolument passionnant. Et ça, c'est un objet qui le transcrit, qui le traduit et qu'on peut retrouver au musée Ariana.